Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette chaîne. Nous voulons parler positivement de l'Afrique. Nous voulons faire ressortir des aspects très positifs de l'Afrique pour stimuler les uns et les autres. Nous pensons que parler positivement de l'Afrique nous donne un bénéfice moral sur notre passé. Et cela nous permet de nous réveiller pour ceux qui sont encore endormis. Et pour ceux qui sont déjà réveillés, ça leur permet de s'éveiller. Donc nous voulons, sur cette plateforme, réveiller les frères et éveiller ceux qui sont déjà réveillés. Il faut bien qu'on comprenne. Et nous allons au fur et à mesure vous démontrer cela. Mais déjà, il y a une situation il y a le contexte qu'il faudrait qu'on déblaye. Quand nous parlons du contexte, ce n'est pas un contexte tout à fait vague. C'est un contexte d'abord spatial qu'il faudrait définir. Ensuite, c'est un contexte historique et c'est un contexte culturel. Quels sont ces différents contextes appliqués au cas de l'Afrique? Parce que nous nous rendons compte, nous-mêmes les Africains, nous ne connaissons pas l'Afrique comme il se doit. Et même ceux qui pensent qu'ils connaissent l'Afrique ou qui ont une idée de l'Afrique, ils l'ont appris des autres. Ce n'est pas de nous. Donc il est temps que nous présentons l'Afrique, que nous, les Africains, nous présentons l'Afrique telle qu'elle est aux autres, à nous-mêmes et aux autres. Donc par cette plateforme, nous voulons également amener des gens à redécouvrir les autres, à redécouvrir l'Afrique. Nous les Africains et même les autres, à redécouvrir l'Afrique. Quelles sont les valeurs fondamentales ou le potentiel et les atouts avérés de l'Afrique? C'est de ça que nous allons mettre sur la table. Et nous allons, pour bien comprendre la puissance de l'Afrique, parce qu'il faut dire que l'Afrique est un continent puissant, la puissance de l'Afrique, nous allons faire une étude comparative avec les autres continents. Et vous serez très surpris. Vous serez très surpris. Parce que parfois, nous, on parle de l'Afrique toujours en des termes un peu péjoratifs. Ne sachant pas que les autres sont pires, mais c'est les termes que les autres utilisent, c'est ce qu'ils sont, mais qu'ils utilisent contre nous alors que ce n'est pas vrai. Donc, pendant des siècles, les autres ont écrit une histoire sur nous qui n'est pas vérifiable. Parce qu'il est aussi simple que cela de comprendre ceci. Quand vous voyez des gens venir écrire sur l'Afrique, est-ce qu'ils sont africains? J'ai posé la question à quelqu'un sur la plateforme de savoir comment est-ce qu'il peut connaître cette communauté-là s'il n'est pas africain, au point de parler négativement d'elle. Il m'a dit, est-ce qu'il faut être africain pour parler de l'Afrique? Mais vous parlez donc de quoi? Vous ne pouvez pas parler ainsi de la culture chinoise ou de la culture japonaise. Il faut bien qu'on se comprenne. Si vous parlez des Japonais, ils vont vous dire, vous vous mêlez de quoi? Parlez plutôt de vous, les Européens, ce que vous ne faites pas. Donc, ça c'est la première des choses. Il n'est pas africain déjà. Est-ce qu'il a appris une langue africaine? Mais il vous parle de l'histoire de l'Afrique. Est-ce qu'il peut choisir des morceaux pour nous présenter, pour dire qu'à partir de cette morceau, on peut extrapoler pour dire voilà à peu près à quoi ressemble l'Afrique? Non. Donc vous voyez des gens qui ne sont ni africains, qui ne parlent aucune langue africaine, qui n'ont pas appris une langue africaine, mais qui prétendent qu'ils connaissent l'Afrique. Est-ce qu'ils sont dépositaires d'une culture, d'une partie de la culture africaine qui peut leur donner la possibilité de s'exprimer sur une portion précise de l'Afrique avec toutes les valeurs dont on connaît? On en arrive à la conclusion, non. Ils n'ont pas étudié en Afrique, ils n'ont pas vécu en Afrique, ils ne connaissent aucune langue africaine, ils ne sont pas des Africains, mais ils prétendent parler de l'Afrique au point de se faire appeler des spécialistes de l'Afrique. Nous disons non à cette façon de faire. Ça ne peut être que je ne sais pas, ça ne peut être que des révélations biaisées. Ils imaginent et c'est même biaisé. Donc ça ne pourrait être que du mensonge. Il est temps que chaque fois que quelqu'un vous parle de l'Afrique, regardez qui il est. Regardez qui il est. Nous avons étudié l'Afrique. En Afrique, nous sommes des Africains et n'attendons pas l'onction des autres pour le faire. Madagascar est en train de le prouver. Nous n'avons pas besoin de l'onction des autres pour le faire. Donc nous allons présenter l'Afrique tant sur le point géographique, et vous allez être très surpris.
de la position géographique de l'Afrique, de la superficie de l'Afrique, vous allez être très surpris. Nous allons parler de l'histoire de l'Afrique et vous allez voir les mensonges qui ont été portés sur l'Afrique au fil des siècles. Et nous avons parlé de la société, de la culture africaine dans les différentes portions. Mais comme c'est un domaine assez vaste, nous n'allons pas le présenter tout globalement. On va arriver à cerner les différentes régions, sous-régions de l'Afrique, qui ont des similarités. Parce que vous ne pouvez pas demander à un Marocain ou à un Malgache faire le rapprochement entre ces deux extrêmes. Donc, un Sénégalais et un Zoulou, est-ce qu'ils ont tellement de culture aujourd'hui de la même façon? Est-ce qu'ils ont la même façon de faire la guerre? Leur culture, leur situation est totalement différente. Donc, je prie tous ceux qui me voient pour la première fois sur cette chaîne de pouvoir s'abonner. Parce qu'on a des choses très importantes et très intéressantes qui vont vous surprendre positivement. Je vous dis bien qu'ils vont vous surprendre positivement. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour qu'ensemble on puisse redécouvrir l'Afrique. Redécouvrir l'Afrique. C'est votre frère africain qui vous parle, qui a vécu en Afrique, qui a étudié en Afrique et qui voyage régulièrement en Afrique. Je suis de l'Afrique centrale, ben je vais régulièrement en Afrique de l'Est, comme vous pouvez voir le bracelet du Kenya. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous un commentaire s'il y a un champ que vous souhaiteriez que nous couvrions. Et ceux qui m'ont déjà vu connaissent ce qu'il y a lieu de faire en premier, qui sont déjà abonnés, c'est de mettre un pouce. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'apprécie votre patience de m'écouter religieusement. Posez des questions, apportez-nous des suggestions pour qu'ensemble on puisse redécouvrir le continent et le faire redécouvrir également aux autres. Donc nous invitons tous ceux qui sont intéressés de connaître l'Afrique à nous joindre sur cette plateforme. Merci et à la prochaine vidéo.